Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Alors, comme chaque été, maintenant depuis quelques années, j'essaye de tester une caméra d'action, une action cam. Il en sort des nouvelles tous les ans et c'est vrai que c'est le genre de caméra idéal quand on part en vacances pour filmer sa rando, pour faire du vlog ou juste filmer en famille et ramener de beaux souvenirs. Aujourd'hui, je vous présente et je vous teste l'Insta360 Go version 2. Elle est juste ici, elle vous filme à votre insu. Par quelle sorcellerie elle tient sur ce t-shirt, je ne sais pas encore, mais on va le découvrir dans cette vidéo. Pour Insta360, la marque, je ne vous la présente plus, vous la connaissez désormais. J'ai déjà testé pas mal de leurs produits, pas mal de leurs caméras sur cette chaîne. Et justement, j'ai profité de mes quelques jours en Bretagne pour tester et filmer avec cette caméra. On s'est baladé sur les Côtes d'Armor, c'était vraiment magnifique. Je sais qu'il y a des Bretons parmi vous et maintenant je comprends vraiment votre attachement à votre région. Elle est splendide et je pense que vous allez reconnaître sans problème les différents lieux que j'ai filmés. Alors j'attaque tout de suite avec les caractéristiques de cette caméra. La première, c'est sa taille, ses dimensions. La caméra est vraiment minuscule, elle tient dans la paume de la main, dans une poche de pantalon ou même de chemise. Si je te la compare avec les autres caméras de la marque, donc le One Air ou encore le One X2, tu vois que c'est elle qui est la plus petite, la plus compacte. Elle ne pèse que 26,5 grammes. Donc ça, c'est la caractéristique principale de cette caméra et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié pendant mes vacances. C'est très discret, ça ne prend pas de place et donc on peut l'avoir tout le temps avec soi. Alors je vous parle tout de suite de l'autonomie de la batterie, comment ça fonctionne. Déjà on est sur une batterie interne, il n'y a pas du tout la place pour utiliser des piles ou une batterie externe. Et donc l'autonomie de la caméra de cette batterie interne, elle est de 30 minutes. Et ça c'est uniquement quand la stabilisation n'est pas activée. Autrement avec la stabilisation flow state de la marque Insta360, l'autonomie de la caméra est de 20 minutes. Donc au début, j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur, je me suis dit ça va être vraiment chiant si je peux filmer à peine 20 minutes dans une journée, ça va être assez compliqué. Mais heureusement, la marque propose aussi un boîtier de charge qui accompagne cette caméra. Ça ressemble à ça, on vient l'ouvrir et à l'intérieur, on vient y loger la caméra. L'emplacement est magnétisé, d'ailleurs il y a aussi un petit aimant sur la caméra et donc ça vient s'installer très facilement. Ensuite, ce boîtier, il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est la charge. Il va étendre l'autonomie de la caméra jusqu'à 150 minutes, donc environ 2h30, ce qui est déjà beaucoup mieux. Alors là encore, c'est les statistiques avec les paramètres de base. Si on filme avec la stabilisation flow state et aussi je crois en mode vidéo pro, la caméra va durer environ 110 minutes. Donc au début j'avais eu un peu peur, mais voilà, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis pendant mes 4 jours en Bretagne. Bien sûr chaque soir je rechargeais la caméra et le boîtier de charge, mais en tout cas la journée ça a tenu la route, je n'ai pas eu de soucis, j'ai pu filmer tout ce que je voulais. Par contre à chaque fois que mon enregistrement était fini, j'éteignais la caméra. D'ailleurs quand la caméra est dans le boîtier de charge, il suffit de fermer le boîtier et ça éteint l'ensemble. Ensuite, est-ce qu'il y a des limites d'enregistrement? Alors oui, en mode vidéo pro par exemple, l'enregistrement est limité à 10 minutes et si tu passes en mode FPV, tu peux monter à 15 ou 30 minutes. Ensuite, l'autre utilité de ce boîtier de charge, c'est qu'il nous permet d'accéder au menu de la caméra et également de la contrôler à distance. On peut lancer un enregistrement et ce, même si la caméra ne se trouve pas dans le boîtier de charge. On peut aussi choisir le mode de prise de vue, donc il y a un mode vidéo, un mode photo, un mode vidéo pro, un mode time shift, un mode time-lapse, un mode HDR, un mode slow motion et puis aussi un onglet paramètres. Alors la différence entre le mode vidéo et vidéo pro, c'est qu'avec le mode vidéo pro, tu as le choix d'activer ou non la stabilisation flow state en post-production, mais ce n'est pas le cas avec le mode vidéo. Donc là par exemple on a un plan type vlog, j'ai fixé la caméra dans le boîtier de charge et j'ai installé le boîtier sur une perche à selfie. Tu vois, on a un plan très stable, là je marche normalement et il n'y a aucune secousse ou en tout cas très peu. Alors au niveau du stockage, comment ça se passe? Eh bien l'Insta360 Go version 2 est équipée d'une carte de 32 Go, mais c'est de la mémoire interne, on ne peut pas y accéder. Donc ça c'est un des petits points négatifs de cette caméra. Ça aurait été bien peut-être d'avoir du 64 Go au minimum, voire du 128 Go, de manière à avoir un peu plus de marge au niveau du stockage. Donc voilà, ça m'avait aussi fait un petit peu peur, mais après pendant mon séjour, je n'ai pas eu de soucis. J'ai pu filmer tout ce que j'avais envie pendant la journée et la carte n'était pas pleine, pourtant j'ai fait voilà une trentaine, quarantaine de rushs à peu près, mais par contre j'avais pris mon disque dur et chaque soir je vidais voilà, la carte mémoire de la caméra pour pouvoir la formater le lendemain et de cette manière, voilà, 32 Go ça devrait être suffisant pour une journée. Alors là, avec cette caméra, on ne peut pas choisir le point de vue parce qu'elle ne filme pas en 360 comme le font les autres caméras de la marque, mais par contre, elle enregistre un angle de prise de vue très large.
on peut choisir et changer le champ de vision. Il y en a 4. On a le mode ultra grand angle, action view, linéaire et étroit. C'est avec le mode ultra grand angle que vous aurez la meilleure qualité d'image, parce qu'avec les autres modes, du coup, il y aura un petit crop sur l'image. Par contre, le mode action view et linéaire peuvent être intéressants pour redresser un petit peu l'horizon, parce que c'est vrai qu'avec le mode ultra grand angle, on a voilà, un peu cet effet fisheye, un petit peu moins marqué que du fisheye, mais voilà, on a quand même un horizon qui est un petit peu courbé. Par contre, avec le linéaire, même si l'horizon se redresse, les coins de l'image sont un peu étirés, et là, à ces endroits-là, ça peut déformer un petit peu vos sujets, votre image. Donc il faudra s'adapter en fonction du sujet et peut-être utiliser plus le linéaire ou le grand angle. L'autre point fort de ces caméras d'action, c'est la stabilisation, notamment Insta360 avec sa stabilisation Flow State. Elle est plutôt efficace et c'est encore une fois le cas de l'Insta360 Go 2. Là, je te montre des plans dans un véhicule. Évidemment, ça va être de cette manière qu'on aura l'image la plus fluide avec la meilleure stabilisation. Alors pour info, pour tous les plans que je vous montre dans cette vidéo, il n'y a eu aucun post-traitement. J'ai juste exporté le fichier à partir de leur logiciel sur PC et vous visualisez vraiment l'image telle qu'elle a été filmée. Et je n'ai pas non plus utilisé de filtre sur la caméra. Ça existe, mais j'en ai pas utilisé. Et puis, je n'ai pas non plus filmé en manuel. Tout était en exposition automatique. Je vous montre vraiment une utilisation simple, accessible, comme n'importe qui pourrait le faire, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la vidéo. Alors une des forces de cette caméra, c'est qu'ils ont un mode main libre. Tu as pu le voir sur ce face caméra depuis le début. La caméra tient sur le vêtement. En fait, c'est très simple, il suffit de s'équiper d'un collier et sur celui-là, il y a un emplacement magnétisé. On glisse le collier sous le vêtement dans le bon sens et ensuite la caméra vient s'installer, s'aimanter facilement à l'endroit du collier sur le vêtement. Tu vois, c'est vraiment très simple, on la prend, on vient la mettre, on la prend, et voilà. Là, j'ai le collier qui est en dessous de le t-shirt et elle vient s'aimanter très simplement. Et voilà, on a un plan en POV, on ne tient plus la caméra. Alors, il y a eu pas mal de critiques sur Internet comme quoi ça ne tenait pas suffisamment. Personnellement, j'ai trouvé que l'aimantation était plutôt correcte, plutôt solide. Hein, ça, en tout cas, avec un t-shirt, je n'ai pas eu de soucis. Je l'ai testé aussi avec un sweat, donc un tissu un peu plus épais. Ça a l'air de fonctionner également. Après, si vous l'utilisez dans ce mode-là, il faut bien faire attention, notamment si vous utilisez un sac en bandoulière avec la sangle en diagonale, tu peux faire tomber assez facilement la caméra. Moi, je l'ai utilisé essentiellement en marchant, voilà, je l'ai utilisé aussi dans les rochers, j'ai pas eu de problème, mais personnellement, je ne tenterai pas trop le diable en fonction de la scène, de l'action que vous souhaitez filmer et de votre vitesse, de vos mouvements. Parfois, c'est peut-être mieux et plus sûr de l'utiliser à la main ou sur la perche. Après, sur mes tests, je trouve que la stabilisation est un petit peu moins bonne quand la caméra est sur le collier, sur le vêtement. J'ai l'impression qu'on ressent un petit peu plus les vibrations, les à-coups du corps et de la marche. Je conseillerais plutôt l'utilisation avec le collier, soit sur du statique ou alors quand vous êtes en mouvement mais via un véhicule, sur un vélo ou autre support de déplacement. Alors c'est vrai que pour nous autres vidéastes ou photographes, ça peut être très intéressant ce genre de caméra pour filmer son boîtier et pour se filmer en train de filmer ou de prendre des photos. Comme ça, on a une image de making-of, on a un point de vue assez sympa. Après, il faut bien penser à garder le corps et les bras alignés dans l'axe de la caméra parce que si on pivote un peu les épaules, on a vite fait finalement de décadrer notre action et le sujet. Personnellement, moi, pendant mon séjour, je l'ai beaucoup utilisé à la main ou sur une perche. Alors au niveau de la qualité d'image, c'est du 2560 par 1440. On peut éventuellement leur faire un petit reproche là-dessus, c'est dommage de ne pas avoir de la 4K, ça devient quasiment un standard sur la plupart des caméras d'action. Après, je trouve que leur image est quand même très correcte, largement mieux que du Full HD et parfois même similaire peut-être à certaines 4K de caméras entrée de gamme. Tu vois l'image, voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Alors évidemment, hein, on n'est pas sur un gros boîtier avec un grand capteur, vous n'aurez pas forcément la meilleure image que peut faire une caméra d'action, mais je trouve que pour une utilisation pour du vlog, pour des films de vacances ou juste pour les réseaux sociaux, ça va être amplement suffisant. Alors désolé, vous allez voir beaucoup ma tête, mais c'est tout simplement pour vous montrer voilà, ce qu'on peut faire avec cette caméra et vous montrer un petit peu le genre d'image que vous pourrez avoir à la sortie. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette caméra et avec leur système de stabilisation, c'est que tu peux donner cette caméra à quelqu'un qui voilà, n'a pas l'habitude d'utiliser un appareil pour filmer, mais c'est pas grave, elle a juste à appuyer finalement sur le bouton pour lancer l'enregistrement et puis elle n'a plus qu'à vous suivre et la stabilisation est vraiment très très bonne et va éliminer la plupart des vibrations. Ça permet tout de suite d'avoir un point de vue différent et je trouve que le résultat est assez sympa.
Ça m'est arrivé aussi de faire des plans où je mets la perche en arrière et je me filme finalement voilà, sur le côté, de derrière, un petit peu en amorce. Tu peux faire aussi des prises en contre-plongée, il y a plein de possibilités. Tu peux faire des prises au ras du sol. C'est ça l'intérêt des caméras d'action, c'est qu'elles ne prennent pas de place, elles sont toutes légères. On peut vraiment se filmer de plein de manières différentes et utiliser des angles de prise de vue qu'on n'a pas l'habitude de faire avec des caméras un petit peu plus volumineuses. Alors sur le boîtier de charge, il y a aussi deux petites pattes pour s'en servir comme mini trépied. Par contre, c'est très fragile, hein, ça a l'air d'être du plastique. Je pense pas qu'on a la meilleure des stabilités avec ça et il faut que la surface soit bien plate, sinon à mon avis ça va pas tenir, même s'il y a un petit coup de vent, ça risque de tomber. Alors une autre option possible, c'est le time shift, c'est une sorte d'hyperlapse. Le boîtier va accélérer votre vidéo, tu peux choisir l'intervalle sur l'application de ton smartphone et tu peux rajouter du flou de mouvement, le flou cinétique sur l'application ou le logiciel sur ton PC. Ça va accentuer cette impression de mouvement. Donc il y a plein de façons de l'utiliser, soit dans un véhicule, soit à pied. Ça peut être très sympa, notamment pour faire des transitions entre différents lieux. Tu vois, là je suis en mode vlog et l'idéal c'est de garder la caméra assez fixe, bien devant soi pour l'accélérer. Par contre là tu vois, je filme bien devant moi, mais ça marche moins bien parce que je bougeais un peu le point de vue, j'ai pas gardé la caméra très droite et du coup là ça bouge un peu dans tous les sens, l'œil, le regard a un peu du mal à s'accrocher sur l'image. Là c'est un autre exemple, j'avais mis la caméra sur un mini trépied et je l'ai fait en time shift. Là j'étais en train de faire les photos du coucher de soleil que vous aurez certainement vu sur mon Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur ce réseau, je suis assez présent et j'ai partagé pas mal de photos, notamment de ce voyage en Bretagne. Alors là tu vois, j'utilisais le collier, donc ça peut aussi être une façon de l'utiliser en time shift, mais par contre comme là je me retournais, je suis pas resté bien fixe, le point de vue change un petit peu et du coup l'effet est moins intéressant, je trouve, en tout cas avec l'effet time shift. Alors au niveau des ralentis, j'en ai pas fait pendant mon séjour en Bretagne. J'ai essayé de vous faire un petit plan de démonstration à la maison. En 1560 par 1440, on peut filmer jusqu'à 50 images par seconde tout en conservant la stabilisation flow state. Donc ça c'est assez intéressant. Après tu as aussi un mode ralenti qui te permet de monter à 120 images par seconde, mais cette fois-ci c'est uniquement en Full HD, donc en 1920 par 1080 et là il n'y a aucune stabilisation. Alors ce qui est bien également avec cette caméra et la plupart de leurs caméras d'action, c'est que l'horizon est stabilisé, il est verrouillé. Ça veut dire que peu importe l'angle dans lequel tu vas orienter la caméra, et bien l'horizon devrait être maintenu correctement et bien aligné. Alors personnellement, pour être honnête, j'ai quand même remarqué qu'à certains moments l'horizon n'était pas très droit et même parfois en fait l'horizon bougeait pendant la prise, il commençait dans un certain sens et petit à petit il passait dans l'autre. Alors voilà, je sais pas si c'est parce que la caméra n'a pas eu le temps de bien aligner l'horizon et peut-être que j'ai lancé l'enregistrement trop rapidement. C'est vrai qu'à chaque fois j'allumais la caméra et tout de suite je lançais l'enregistrement, donc peut-être qu'il faut attendre quelques secondes le temps qu'il trouve l'horizon, je ne sais pas. C'est arrivé juste sur quelques prises et du coup parfois c'était plus intéressant de passer sur la stabilisation FPV parce qu'avec la stabilisation FPV, l'horizon n'est pas verrouillé et du coup parfois c'était plus intéressant à condition qu'à la prise de vue j'avais bien orienté la caméra. Alors en basse lumière, comment la caméra se comporte? Eh bien je dirais que c'est pas trop mal dans l'ensemble. Évidemment c'est pas extraordinaire non plus, hein. On est sur un petit capteur, mais tu as aussi une option pour réduire le bruit à l'export. Alors bien sûr ça va lisser l'image, on va perdre en précision, en netteté, mais je trouve que ça reste utilisable, en tout cas dans le cadre du voyage, des vacances, du loisir, un peu pour ces choses-là où on a des attentes moins élevées. Alors par contre la stabilisation est un petit peu moins performante, j'ai l'impression, en basse lumière, elle est un peu plus visible. Par exemple là dans le ciel, on a tendance à la remarquer. Après tu vois que sur la scène du coucher de soleil, je trouve que l'image est plutôt de bonne qualité. Là je n'ai même pas appliqué de réduction de bruit. Au niveau de la post-production, que ce soit avec le logiciel ou l'application pour smartphone, je trouve que ça fonctionne bien. Ils ont eu le temps de l'améliorer, de la développer au fil des années. Moi personnellement, j'aime bien utiliser leur logiciel sur PC. Je trouve que c'est assez simple d'utilisation et quand même assez rapide. Alors au niveau de l'audio, il faut se contenter des micros intégrés de la caméra. Je vous les fais écouter. Petit test audio en extérieur, donc là je vous teste les micros intégrés de l'Insta-Go 2. Donc là on est vraiment en extérieur, il y a du vent, on entend le bruit de la mer, voilà, on est tranquille mais il y a quand même pas mal de bruit. Donc voilà, là vous avez un exemple d'enregistrement audio avec les micros de l'Insta-Go 2.
Alors je vous fais un autre test des micros intégrés de l'Insta360 Go 2 en extérieur. Alors là, il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu les bruits de la route pas très loin. Et donc voilà, vous entendez ma voix. Là, la caméra est installée sur la perche, mais je ne l'ai pas étendue. Donc là, elle se trouve uniquement à 50-60 cm de moi et donc de ma voix. Alors petit détail qui pourrait s'améliorer, c'est la conception de l'emplacement du pas de vis 1/4 de pouce à la base du boîtier de charge. En fait, le design, la coque du boîtier est un peu incurvée, ce qui fait qu'on ne peut pas visser totalement le support. Et donc, par exemple, la perche, à chaque fois, il fallait que je force un peu, ça a abîmé aussi le caoutchouc de la perche. Et pareil pour d'autres mini trépieds, on ne peut pas les visser complètement. Et du coup, la caméra n'est pas totalement sécurisée et bien attachée. Donc ça, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu y penser lors de la fabrication. Ensuite, la caméra, elle est étanche jusqu'à 4 mètres. D'ailleurs, ils ont un nouveau filtre Aquavision qui permet voilà, d'avoir une image beaucoup plus intéressante avec de meilleurs niveaux de saturation, un meilleur contraste sous l'eau. Par contre, à faire attention, le boîtier de charge, lui, n'est pas du tout waterproof. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Sous l'eau, en tout cas, on peut utiliser uniquement la caméra et donc on va être limité par l'autonomie de la batterie intégrée de la caméra. Autre petit détail, pour connecter la caméra à un ordinateur, il faut utiliser le câble USB-C d'un côté vers USB de type A. Il ne fonctionne pas avec l'USB-C vers USB-C. Donc ça peut être un petit peu dommage pour notamment tous ceux qui utilisent l'univers Mac. Là, l'ordinateur ne reconnaît l'appareil uniquement si vous l'utilisez avec l'USB de type A. Et c'est la même chose pour recharger la caméra via USB. Alors au niveau du prix, on la trouve aux alentours de 319 €. C'est peut-être un petit peu cher, c'est quasiment le prix finalement de l'Insta360 One Air avec le module 4K. Après, il faut surveiller un petit peu, il y a souvent des promos sur leur boutique ou des accessoires qui sont offerts. Alors dans le pack de base, tu as la caméra, le boîtier de charge, le câble de charge en USB-C, le pendentif magnétique, le Easy Clip, c'est un système de fixation qui vient se mettre sur la casquette et donc ça permet d'utiliser la caméra à cet endroit-là. Il y a aussi un support pivotant avec un emplacement 1/4 de pouce. Bon, après, ils ont plein d'autres accessoires, ils ont un autre support pivotant mais avec une surface adhésive. Tu peux le mettre sur par exemple un pare-brise, une vitre de voiture ou tout autre support, toute autre surface. Ils ont aussi une attache pour les animaux, enfin bref, ils ont plein d'accessoires. Alors quel est mon avis sur cette caméra? Eh bien depuis quelques années, je dirais que je suis de plus en plus surpris par les capacités de ces caméras d'action. Et c'est le cas de l'Insta360 Go 2, je suis assez fan dans l'ensemble. Le prix est peut-être un peu élevé, mais je trouve que la qualité d'image est présente. Même si ça filme pas en 4K. Je pense que c'est une caméra qui est faite pour les réseaux sociaux parce que tu peux choisir le format. Moi, je vous ai montré en 16/9, mais tu peux aussi filmer en format carré pour Insta ou même format story. C'est aussi fait pour du vlog, des expéditions, des voyages, mais aussi pour du sport, des activités de loisirs, tout ce qui est sport de descente, le VTT, la moto. Après, c'est pas une caméra qui est parfaite et il y a des petits défauts, des petites choses à améliorer. L'autonomie de la batterie, on en a parlé, je trouve qu'elle est un peu légère. Même chose pour le stockage, 32 Go, c'est un petit peu léger, j'aurais préféré au minimum 64 ou 128. Le design, l'ergonomie pourrait peut-être s'améliorer, on pourrait avoir juste déjà un bouton d'enregistrement classique, un truc en rouge qu'on retrouve sur les caméras habituellement. Là, il faut appuyer sur la surface de la caméra, c'est pas compliqué, mais c'est moins intuitif. Et puis, ils pourraient revoir peut-être leur système de diode, notamment quand tu as lancé un enregistrement. Là, on n'a pas de diode rouge, mais je crois qu'elle est blanche ou bleue. Et du coup, c'est moins visible, ça interpelle un petit peu moins. Ça pourrait être bien aussi que le boîtier de charge soit waterproof, parce que du coup, si vous filmez dans l'océan ou vous êtes au bord d'une piscine, vous allez pouvoir utiliser que la petite caméra, et on a vu que l'autonomie est quand même assez réduite. Et puis quelquefois, j'ai eu quelques problèmes d'horizon qui n'étaient pas bien verrouillés, et du coup là, il n'y a pas de système pour modifier l'horizon manuellement, entre guillemets. Donc peut-être que ça peut s'améliorer aussi dans un prochain firmware. Mais voilà, dans l'ensemble, on a une bonne caméra d'action. Alors si vous cherchez la caméra d'action qui a la meilleure qualité d'image, ou si vous avez besoin d'un retour écran quand vous filmez, il faudra peut-être partir plus sur une des dernières GoPro ou sur l'Insta One Air par exemple, toujours de la même marque. Mais autrement, si vous cherchez une caméra plus discrète, plus compacte, mais aussi assez simple à utiliser, je pense que cette caméra peut vous intéresser. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser pendant mon séjour en Bretagne. C'est vrai qu'habituellement, j'aime pas trop m'arrêter toutes les 5 minutes pour faire des photos, pour faire des vidéos. Et là, avec la caméra d'action et surtout cette bonne stabilisation de la marque, tu peux tout simplement marcher et filmer en même temps et ça te fait des souvenirs. Et en même temps, tu as pu profiter du moment, tu as pu observer le paysage avec tes yeux. Et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de petite caméra qui est vraiment très discrète. Et puis moi, personnellement, je pense que
je vais la réutiliser peut-être pour les making-of de mes reportages. Je la mets sur le collier, comme ça j'ai un plan en POV, et je peux me filmer en train de filmer. Et pour ce genre de plan behind the scene, making-of, ça peut être très intéressant. Voilà les amis, j'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que cette caméra vous intéresse? Est-ce que vous voyez l'utiliser en vacances? De quelle manière vous aimeriez l'utiliser? Dites-moi tout dans les commentaires. Et puis si la caméra vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Souvent vous aurez une petite promo et généralement ça va être un ou plusieurs accessoires d'offert. Voilà les artistes, j'espère aussi que vous aurez apprécié autant que moi ces images de la Bretagne et spécialement des Côtes d'Armor. C'était vraiment magnifique et c'est un endroit que je recommande sans hésitation. D'ailleurs j'ai partagé aussi pas mal de photos du séjour sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. Allez les amis, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se dit à la prochaine, ciao les artistes!